l'interruption volontaire de grossesse. C'est à la suite de travaux maçonniques que j'ai déposé en 1971 le texte qui est devenu le texte de Madame Veil, le texte du gouvernement, mais qui était moins généreux que le mien. Mais voilà un texte qui a été élaboré par les loges. Vous avez l'air d'avoir été déçu par la maçonnerie. Au pire, choqué. Pourquoi? Et confessez-vous, mon vieux. Vous ne serez pas le premier maçon qui m'aura ouvert son cœur. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais à moi, personnellement, rien. Mais je trouve ce milieu maçonnique... Pourri d'arrivistes écœurants. Je vous l'accorde. Ah, je ne vous le fais pas dire. Oh, croyez-vous que je sois dupe? Par exemple, on a pu faire passer la législation sur l'avortement, eh bien c'était parce que, par le canal en particulier de la fraternelle parlementaire d'une part, mais d'autre part aussi par d'autres amis qui aiment bien écouter la pensée maçonnique et réfléchir avec nous, c'est par-dessus les partis que l'on a pu faire passer la législation sur l'avortement. Est-ce que je peux vous demander l'objectif de votre manifestation aujourd'hui? Mais c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supporter la mort des plus petits. On en tue, vous savez, 650 officiellement par jour en France, puisqu'on en tue, vous savez, 225 000, c'est le chiffre officiel. Et c'est beaucoup plus, il faut multiplier par 3, 4 le chiffre avec la contraception abortive, tous les avortements qui ne sont pas déclarés. C'est un massacre permanent. Donc je dirais, le massacre étant permanent, la contestation doit être permanente. Tant qu'ils n'ont pas aboli cette loi abominable, nous manifesterons. Vous ne comprenez pas. Les francs-maçons s'organisent pour noyauter certains organismes progressivement. C'est pas tellement compliqué. J'imagine que le terme génocide est quelque chose qui ne vous fait pas peur à utiliser. Je vais vous dire, alors là, toutes vos questions sont très intéressantes. On peut mettre un S au milliard, vous m'entendez? C'est pas par million, c'est par milliard. Les gynécologues ont mis en garde contre le danger de passer de 10 semaines à 12 semaines parce que là, il faut vraiment écraser le fœtus avec des pinces spéciales. Il faut quelquefois arracher des morceaux. Je suis désolé de dire ces détails horribles. Le communisme a fait des millions et des millions et des millions et des millions de crimes. Le nazisme, je ne dis pas, évidemment. Et puis, là, on n'a jamais autant tué. D'ailleurs, nous avons ici une pancarte. Vous pouvez la photographier, vous verrez. Ils ont aboli la peine de mort, mais jamais on l'a autant tué. N'est-ce pas? Ils ont aboli. Alors, je dirais, ils réservent la peine de mort aux innocents. Alors, je dirais, dans un monde maçonnique, un monde diabolique, parce que c'est le même mot. Parce qu'il y a ceux qui sont francs-maçons ne savent pas vraiment que c'est diabolique. Sauf quand ils sont au 33e degré ou au 15e ou 18e. Parce que je connais de 13e degré, des 18e degré. Je les connais. Hein. Ça, on les perce à jour. Hein. Serait-il normal que je sois le seul citoyen belge à être forcé d'agir contre sa conscience dans un domaine essentiel? Seule loi de l'histoire non signée par le roi, la loi sur la dépénalisation de l'avortement a été qualifiée de loi franc-maçonne, même si la maçonnerie s'en défend. Si on veut être cohérent, il faut empêcher de tuer des êtres adultes, mais il faut aussi empêcher de tuer des embryons. Et il faut préserver la vie depuis la première minute de conception jusqu'à la mort naturelle. Alors qu'un principe est un principe, on tue ou on ne tue pas. Hein. Il n'y a pas de tolérance là-dedans, je dirais. On peut être très tolérant pour la personne, bien entendu. Hein, les personnes qui font des avortements, on va pas les... Vous voyez ce que je veux dire? On les embrasse pour les consoler tellement elles pleurent après. C'est vous dire qu'on n'est pas contre les personnes, mais on est contre l'avortement. Auprès de Giscard d'Estaing, il y avait un conseiller qui s'appelait Jean-Pierre Proutot, que j'ai bien connu, qui était grand maître du Grand Orient de France. Et puis, du côté de Madame Veil, il y avait comme conseiller qui était en même temps un fondateur du planning familial, le docteur Pierre Simon, qui était grand maître de la Grande Loge de France. Vous voyez, donc c'était un gouvernement qui était bien entouré, bien qu'on n'en parle pas à ce moment-là tellement, et on a parlé beaucoup des francs-maçons à l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, mais en réalité, ils étaient déjà fort influents avec des gouvernements dits de droite. Et là, moi je dis souvent, le silence, par le silence, l'enfant est tué une deuxième fois. Alors vous me direz ce que ça veut dire? Eh bien l'enfant est tué deux fois. La première fois dans le sein de sa mère, et la deuxième fois dans les consciences. Et ça c'est le pire. C'est-à-dire qu'on peut y aller, ils sont petits, ils sont à ma disposition, c'est la liberté des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui règne en maître, ils sont faibles après tout, c'est ma descendance mais ça ne fait rien.
voilà, mon corps m'appartient, des bêtises de ce genre, alors que c'est un corps qui est différent. Vous savez comme moi que le corps du petit est différent de la mère. Et, sinon, ce seraient tous des filles, vous voyez, si c'était comme la mère. Et il y a aussi les petits garçons, bien entendu. Je suis là parce que j'aime les enfants, j'aime les gens et je ne peux pas être pour la mort. Je suis pour la vie. Moi, j'ai avorté. J'ai subi 2 avortements. Donc moi, je sais de quoi je parle. C'est un meurtre, c'en est un, ça demeure, même si je l'ai commis moi aussi. J'étais pas consciente de ce que je faisais. Voilà, j'étais jeune et pas consciente. Entre-temps, j'ai souffert. Entre-temps, j'ai aussi donné la vie à un enfant. Il faut savoir qu'il n'y a aucune différence entre les 2 cellules qui viennent de s'associer, le spermatozoïde et l'ovule, et qui ont formé une personne, et puis vous ou moi qui sommes là, avec toutes les caractéristiques qui sont écrites d'avance par l'ADN. Vous avez les empreintes digitales, vous avez la forme de l'iris qui va permettre bientôt la reconnaissance des personnes devant les caméras de surveillance. Ni de ni naître, je tue mes enfants, laissez-moi tranquille, et puis même si vous, il y a même un droit au crime, parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent droit à l'avortement, mais on pourrait dire aussi droit au meurtre. Alors y a-t-il vraiment une liberté pour le meurtre? C'est une folie, là. Le crime est le crime. C'est pas parce qu'un petit n'est pas en mesure de crier et de se défendre que ce n'est pas un crime. Bon, nous avons toutes les caractéristiques qui sont déjà formées. C'est un être humain en puissance qui est tout prêt à éclore. Mais en plus, il n'y a pas de limite entre ce qu'on nous dit, un amas de cellules, l'embryon, le fœtus, le nouveau-né. Il n'y a pas de différence. C'est une progression croissante de ces cellules qui grandissent et qui se multiplient. Mais c'est pas du tout, il n'y a pas du tout une frontière. Par exemple, on nous dit, oh bah oui, entre 10 et 12 semaines, il y a une frontière, ou entre 12 et 14 semaines. Mais non, il n'y a pas de frontière. C'est des frontières artificielles qu'on crée pour se donner bonne conscience. Ils annonçaient 1 milliard d'avortements dans le monde. Et pour s'en féliciter, 1 milliard en 20 ans. Ils comptent 50 millions de morts par an. Bien, c'est un geste épouvantable quand on voit qu'il faut passer à l'écrasement du fœtus et à l'extraction des fragments qu'on voit, forcément. Le vie qu'est-ce qu'on aime, ni Dieu ni maître, c'est moi qui règle, donc on peut que les pieds au nom de la liberté. La liberté vaut mieux que la vérité, vous voyez. Ayant fait beaucoup d'interruptions de grossesse, j'avais constaté, et je ne fais pas état de mes convictions religieuses, j'avais constaté que c'était un geste écœurant pour les soignants, et c'est vrai, c'est impossible de faire ça de manière durable, c'est un geste écœurant. D'autre part, médecins et infirmières et aides-soignants sont formés pour guérir, pour soigner, en tout cas pour guérir quelquefois, et non pas pour tuer. Chaque personne qui avorte, la mort rentre en elle. Et donc ce sont des milliards de morts, oui, c'est satanique. Et moi je dirais même, je pense que c'est un crime rituel. L'avortement est un crime rituel. C'est-à-dire que c'est un sacrifice offert à Satan. Un sacrifice, c'est facile, ouais. Parce que tout est religieux. Rien n'est profane. Rien n'est profane, tout est religieux. Donc c'est un holocauste offert à Satan. Et il ne faut surtout pas jeter la pierre à la femme qui se fait avorter. Elle est souvent dans une situation de vraie et grande détresse. Et elle a besoin d'un accompagnement psychologique et spirituel. Elle a besoin, après l'interruption de grossesse, d'une aide psychologique et spirituelle. Et elle a parfois besoin d'une aide matérielle. Elle aurait besoin d'une aide matérielle avant de passer à l'acte. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, chacun son domaine, mais c'est pas pour autant qu'ils sont séparés. Je veux dire, c'est-à-dire que là, dans le cas de l'avortement, n'est-ce pas, l'État décide du bien et du mal, du vrai et du faux, il décide de tuer. Et surtout, troisièmement, je disais que dans l'immense majorité des cas, on peut dire 90 ou 95% des cas, l'avortement est provoqué parce que la femme n'a pas les moyens financiers, les moyens de logement, les moyens d'aide familiale, les moyens d'aide sociale, et que si on avait des associations qui faisaient vraiment, il y en a déjà, hein, il y a Agapa, il y a Mère de Miséricorde, il y a des choses comme ça qui se sont installées depuis, heureusement, mais si on aidait vraiment ces femmes, elles garderaient leur enfant. Parce que quand une femme s'apprête à subir l'interruption de grossesse, quand elle est sur la table d'opération, avant qu'on l'endorme, elle a un regard de biche qu'on va achever à la chasse. Moi, j'étais une fois à la chasse aux biches. J'ai vu le regard de la biche avant qu'on tire la dernière balle. Eh bien, le regard d'une femme qui se fait avorter, c'est exactement la même chose.
c'est une femme qui a toujours conscience qu'elle est en train de tuer le fruit de ses entrailles. Il ne faut pas lui jeter la pierre, il faut l'aider, mais on n'est pas assez, on ne fait pas assez d'aide pour ces femmes. Et puis en plus, les lois françaises sont lamentables puisqu'on n'a même pas le droit de mettre en relation une femme qui veut se faire avorter avec une famille qui veut adopter. Lorsque je faisais des interruptions de grossesse, je me suis risqué à faire ça. Eh bien, j'ai eu un coup de téléphone du procureur de la République de Rennes qui m'a dit « Si vous continuez, docteur, à mettre les futurs avortés avec les couples stériles, je vous mets en prison. Ça ne sera pas long, vous allez y aller très très vite. » Bon. Je dirais ça, c'est le monde à l'envers, c'est l'État qui se fait Dieu. Enfin, ou les individus, pas que. En fait, ce sont les francs-maçons. Vous avez compris que tout ça, c'est nié. Nous sommes sous la coupe des francs-maçons depuis les Lumières. La Révolution, ça a d'abord été un déicide, puis un régicide, hein, et ils sont au pouvoir depuis longtemps. Quoi. Et là, ça continue. I'm adopted, and my biological mother was 17, and so was my biological father. She was 7.5 months pregnant when she decided to go to Planned Parenthood, which is the largest abortion provider in the world, and they counseled her to have a late-term saline abortion, which is a saline solution that is injected into the mother's womb. The baby gulps that solution, it burns the baby inside and out, and then she is to deliver a dead baby within 24 hours. And to everyone's great shock and surprise, I didn't arrive dead but alive on April the 6th, 1977 in a Los Angeles County abortion clinic. What's fantastic about this, about the perfect timing of my arrival, is that the abortionist was not on duty yet. So he wasn't even given the opportunity to continue on with his plan for my life, which was death. And I know that I am in a government building, and a beautiful one it is, and I love your country as well as my own. But I know in the age that we live in, it is not at all politically correct to say the name of Jesus Christ in places like this. To bring him into these sorts of meetings because his name can make people so terribly uncomfortable. But I didn't survive so I could make everyone comfortable. I survived so I could stir things up a bit. And I have a great time doing it. And so I was delivered alive, as I've already said, after 18 hours. I should be blind, I should be burned, I should be dead. And yet I'm not. You know what is fantastic vindication is the fact that the abortionist had to sign my birth certificate. So I know who he is. And it also says, for any skeptic listening, on my medical records, born during saline abortion. Ha! They didn't win. I've done some research on the man that performed the abortion on me. And his clinics are the largest chain of clinics in the United States of America, and they gross $70 million a year. I read a quote from him at some point several years ago, and he said, "I have aborted over 1 million babies, and I consider it my passion." I tell you these things because, listen, ladies and gentlemen, we are in an interesting battle.
whether we realize it or not, in this world. It is a battle between life and death. What side are you on? So a nurse called an ambulance and had me transferred to a hospital, which is absolutely miraculous. Generally, the practice at the time, and up until 2002, was, in my country, was to end the life of an abortion survivor by strangulation, suffocation, leaving the baby there to die, or throwing the baby away. But on August the 5th, 2002, my extraordinary President Bush signed into law the Born Alive Infants Protection Act to prevent that from occurring anymore. You see, we're playing for keeps. We're playing for, I'm hoping to be hated by the time that I die so that I can feel God about me and understand what it was to be hated. He was hated. Christ was hated. And not that I look forward to being hated, but I know along my journey, I know I'm already hated because I declare life. I say, you didn't get me. The silent Holocaust didn't win over me. And my mission, ladies and gentlemen, among many things, is this: to infuse humanity into a debate that we have just compartmentalized and set on a shelf and said it is an issue. We have removed our emotions. We are becoming harder. Do you really want that? How much are you willing to take, and how much are you willing to risk to speak the truth in love and graciousness and stand up and at least be willing to be hated? Or at the end of the day, is it all about you or me? And so, after that, I was placed in an emergency foster care home where they decided they didn't like me very well, and as I'm fond of saying, I don't know how you could not adore me right from the start. What is wrong with these people? But they didn't. You see, I've been hated since conception by so many, and loved by so many more, but most especially by God. I'm his girl. You don't mess with God's girl. I got a sign on my forehead that says, you better be nice to me because my Father runs the world. So after I was placed in the mean home, I was taken out of the mean home and placed into another home, a beautiful home, Penny's home. And she said by this time I was 17 months old, 32 pounds of dead weight, and diagnosed with what I consider to be the gift of cerebral palsy, which was caused directly by the lack of oxygen to my brain while I was trying to survive. Now I am just compelled to say this. If abortion is merely about women's rights, ladies and gentlemen, then what were mine? There was not a radical feminist standing up and yelling about how my rights were being violated that day. In fact, my life was being snuffed out in the name of women's rights. And ladies and gentlemen, I would not have cerebral palsy had I not survived all of this. So when I hear the appalling, disgusting argument that we should have abortions because the child just might be disabled, the horror that fills my heart. Ladies and gentlemen, there are things that you will only be able to learn by the weakest among us.
And when you snuff them out, you are the one that loses. The Lord looks after them, but you are the one that will suffer forever. And what arrogance, what absolute arrogance. And it has been an argument for so long in this human place that we live, that the stronger should dominate the weaker, should determine who lives or dies. The arrogance of that. Don't you realize that you cannot make your own heart beat? Don't you realize that all the power that you think you possess, you really possess none of it? It is the mercy of God that sustains you, even when you hate Him. So they looked at my dear Penny and they said, Gianna will never be anything, which is always encouraging. And she decided to ignore them, and she worked with me 3 times a day, and I began to hold up my head, and they said, well, Gianna will never this and never that. Long story shorter, I was walking by the age of 3.5 with a walker and leg braces, and I stand up here today with a mild little limp and without a walker and leg braces. I fall gracefully sometimes and very ungracefully at other times, depending on the situation, but I consider it all for the glory of God. You see, ladies and gentlemen, I am weaker than most of you, but this is my sermon. And what a small price to pay to be able to blaze through the world as I do and offer hope. And I think in our misunderstanding of the way things work, we misunderstand how beautiful suffering can be. I don't willingly sign up for it, but when it comes, we forget. We forget that God is in control, and God has a way of making the most miserable thing beautiful. I have met my biological mother. I have forgiven my biological mother. I am a Christian. She's a very broken woman. She came to an event I was having 2 years ago, showed up unannounced, and said, hello, I'm your mother. And it was a very difficult day. And yet, while I was enduring all of this, you'll probably think I'm silly, but I was sitting there and I was thinking, I don't belong to you. I belong to Christ. I'm His girl, and I'm a princess. So no matter what you say, in all your anger and brokenness and rage, it's not mine to keep. It's not mine to carry, and I won't. I was saying all this inside. So ladies and gentlemen, you have an opportunity. But for just a brief moment, I would like to speak directly to the men in this room and do something that is never done. Men, you are made for greatness. You are made to stand up and be men. You are made to defend women and children, not stand by and turn your head when you know murder is occurring and do nothing about it. You are not made to use women and leave us alone. You are made to be kind and great and gracious and strong and stand for something. Because men, listen to me, I am too tired to do your job. Women, you are not made for abuse. You are not made to sit and not know your worth and your value. You are made to be fought for forever. So now is your moment. What sort of people are you going to be? I trust incredible.
I trust, men, you will rise to the occasion. To the politicians listening, particularly to the men, I would say this: you are made for greatness, set your politics aside. You are made to defend what is right and good. This fiery young girl will stand here and say, now's your moment. What sort of man do you want to be? A man obsessed with your own glory, or a man obsessed with the glory of God? I'll just end with this. Some of you might be slightly annoyed that all I keep doing is talking about God and Jesus. But how on earth can I walk about limping through this world and not give all my heart and mind and soul and strength to the Christ who gave me life? So if you think I'm a fool, it's just another jewel in my crown. My whole intent in living here is to make God smile. I hope some of this made sense. It just came from my heart. God bless and keep you.